Bonjour, nous voici maintenant pour la fin de la trilogie. Je rappelle que nous avons déjà développé les actes préparatoires de copropriété, donc de contrôle de comptabilité, ensuite le contrôle sur les pièces envoyées, notamment grand livre, état financier et en tout cas annexes, les 5 annexes et les relevés bancaires. Et nous en sommes maintenant où nous avons une liste d'anomalies de cohérence globale de la comptabilité et nous allons aborder le détail, c'est-à-dire le contrôle des factures et des remises de chèques de copropriétaires. Parce que je rappelle que le contrôle de la comptabilité sur pièce et sur place ne se fait pas que sur les factures, mais aussi sur les remises. Le plus simple étant de vérifier son propre compte de copropriété, mais vous pouvez avoir des doutes, par exemple, sur un copropriétaire qui serait membre du conseil syndical ou pas, sur la véracité des paiements de ses appels. C'est à vous de le vérifier à ce moment-là, parce qu'on s'occupe un peu trop lors de ce contrôle sur place des factures et pas assez de la vérification des remises de chèques de paiement de charges communes ou de charges de travaux. Donc pour ce qui concerne les factures, c'est très simple. Le syndic va vous proposer donc un classeur et va vous proposer un état de dépense. Alors ne jamais contrôler les factures sur l'état de dépense, parce que cet état de dépense n'est pas un document comptable, c'est un document d'extraction, donc un élément qui a été retravaillé, qui peut avoir été retravaillé, mais en tout cas qui n'est pas forcément le reflet de la comptabilité, puisque je rappelle que la comptabilité c'est une chaîne qui part du journal qui est une saisie séquentielle et qui produit simultanément un grand livre, une balance et des états financiers, donc les 5 annexes. Bon. Vous pouvez travailler sur n'importe quel de ces états, mais la balance est une synthèse, donc elle ne vous servira à rien. Les états financiers, c'est aussi un résultat synthétique par contre, donc il ne vous sera pas utile au moment du contrôle des factures. En revanche, le grand livre, lui, est détaillé par fournisseur, et pour chaque fournisseur, vous avez les factures, la date de réception, la date de paiement, le montant et les numéros. Et donc c'est bien cet état-là concernant les fournisseurs qu'il faut prendre pour vérifier les factures. En plus, il vous faudra demander, si vous ne les avez pas, ce qui est déjà problématique, parce que vous êtes censé les avoir par devers vous, donc le conseil syndical, il vous faudra avoir les contrats, puisqu'on ne peut pas contrôler des factures si on n'a pas vérifié qu'un contrat a été bien voté en assemblée générale et que la facture correspond bien à l'exécution du contrat, notamment en ce qui concerne les révisions annuelles, pour les contrats qui sont par tacite reconduction annuelle. Ensuite, donc une fois que vous avez tous ces documents et que vous êtes sûr d'avoir tous les documents, assurez-vous d'avoir aussi les factures en attente de paiement. Parce que généralement, je dirais même à 99% des cas, les factures qui figurent dans le classeur sont des factures payées. Les factures non payées ou en attente de paiement se trouvent dans un état séparé, en tout cas ne se trouvent pas et ne sont pas remis systématiquement au conseil syndical lors du contrôle. Donc c'est à vous de le demander. Donc je récapitule, vous devez avant de démarrer le contrôle avoir les contrats, le classeur des factures avec les factures qui n'ont pas encore été payées, et le grand livre. Donc si vous ne l'avez pas amené par devers vous, puisque vous l'avez déjà reçu en annexe, ou au moins l'extrait des fournisseurs, vous pouvez demander un grand livre fournisseur à votre syndic de manière à pouvoir contrôler le détail. Bon, vous allez donc lister les factures. Les principales anomalies qu'on peut trouver sur les factures, c'est soit il en manque, c'est-à-dire que dans votre grand livre, vous avez 6 factures, puisque les factures sont bimensuelles, soit donc elles ne sont pas dans le grand livre, soit elles ne sont pas dans les factures. Donc ça, c'est le cas classique. Dans ce cas-là, il suffit de demander des explications. Ensuite, vous avez des factures dont le taux de TVA n'est pas correct. Je rappelle que toutes les charges courantes sont en compte en taux de TVA 20%, sauf les travaux. Donc tout ce qui est en petit entretien et travaux, ce sont des taux de TVA à 10%. Donc là, c'est une anomalie assez classique et qu'on rencontre dans quasiment toutes les copropriétés. Ensuite, le type d'anomalie que vous pouvez rencontrer, c'est que la facture que vous avez reçue ne concerne pas votre copropriété. Alors vous pouvez me dire c'est un peu étonnant, mais non, parce que en fait, si vous regardez les intitulés, souvent, il n'est pas fait mention du nom du syndicat, il est juste fait mention du nom du cabinet. Alors c'est pour ça que nous préférons, et c'est une demande peut-être à faire au syndic en début d'exercice, que toutes les factures soient libellées au nom du syndicat concerné, care-of ou chez le cabinet Intel, de manière à ce que dès l'intitulé de la facture, le syndic lui-même puisse savoir à quelle copropriété l'affecter, et vous, lors du contrôle, vous sachiez tout de suite s'il s'agit de votre copropriété ou pas. Alors ça a l'air anodin, ça a l'air un peu spécieux, en réalité ça arrive, peut-être pas systématiquement, mais ça arrive assez souvent, que des factures qui ne concernent pas votre copropriété se retrouvent payées par votre syndicat. Donc dans ces cas-là, pas de panique,
Il suffit de demander le remboursement donc, de cette somme avant le passage en Assemblée Générale, puisque si vous le passez en Assemblée Générale, c'est que vous êtes d'accord. Donc il faut demander l'enlèvement de cette facture de la comptabilité et donc la réédition des 5 annexes, puisque je rappelle que les annexes sont le résultat des factures. Donc si vous enlevez une facture, ou si vous en rajoutez une, il faut obligatoirement repartir sur de nouvelles annexes. Donc nous en sommes au point où vous avez, au bout d'1 heure et demie, établi la liste des anomalies, que vous allez demander en séance tenante à votre syndic de mettre dans la comptabilité, donc de corriger cette comptabilité en fonction de ça. Alors là, 2 cas de figure, même 3. Premier cas de figure, il accepte, ce qui est assez rare la première fois, mais ça peut arriver. Il accepte de faire vos modifications et de vous envoyer dans le délai que vous souhaitez, en général 1 mois à 2 mois. Il vous envoie les annexes corrigées, et donc là vous aurez juste à vérifier que vos anomalies détectées ont bien été prises en compte. Soit il refuse, et dans ces cas-là, effectivement, il va vous falloir l'aide d'un tiers parce qu'on vous recommande de ne pas le faire vous-même pour des raisons de responsabilité, et dans ces cas-là, vous saisissez un tiers pour faire refaire les annexes comptables en fonction des corrections que vous avez demandées. Et troisième cas de figure, en fait, il ne vous répond pas, vous ne savez pas très bien s'il va faire ou pas faire les corrections, et vous allez vous apercevoir au moment de la réception de la convocation que soit il a mis ses comptes à lui, soit il n'a rien mis, soit il a mis des comptes qui ne sont pas des comptes, qui sont des comptes à moitié corrigés. Donc là, il est trop tard, la convocation est partie, donc il est trop tard pour corriger le tir. En revanche, rien ne vous empêche, et je vous le recommande d'ailleurs, de démarrer l'Assemblée Générale en indiquant que vous avez demandé un certain nombre de modifications, que ces modifications n'ont pas été prises en charge, et que vous avez refait donc les états, les 5 annexes, en fonction de ces corrections. C'est assez rare qu'une Assemblée Générale n'accepte pas de valider des comptes corrigés et validés par le Conseil syndical. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu le cas. Bon, ça pourrait arriver, mais ce serait vraiment une exception. Donc à partir de là, si vous dites à l'Assemblée, voilà, les comptes ont été vérifiés de telle manière, telles anomalies ont été détectées, elles ont été demandées et non prises en compte, nous avons refait les comptes en fonction de cette liste d'anomalies, il n'y a aucune raison pour qu'une Assemblée ne vous suive pas. Mais ça n'est pas fini. Ce n'est pas parce que l'Assemblée aura voté vos comptes à vous, alors déjà il va falloir le faire passer en Assemblée, et vous allez avoir le tollé du syndic qui va vous dire c'est pas possible, c'est interdit, c'est illégal. Rappelez-vous que rien n'est illégal quand une Assemblée le décide. Bien sûr, vous pouvez avoir des sanctions derrière, mais vous êtes souverain. C'est-à-dire quand vous êtes en Assemblée Générale, même la loi ne peut s'imposer à vous. Par exemple, pendant des années, la loi imposait qu'on mette des portes automatiques dans tous les ascenseurs, pour des raisons de sécurité. Vous avez des assemblées générales qui ont refusé en fait de mettre en place ces portes automatiques, tout simplement parce qu'elles avaient des ascenseurs Eiffel. Et que ces ascenseurs, la particularité, c'est d'avoir en fait 2 portes grillagées qui viennent se rejoindre et qui font en fait barrage pour toute extraction ou introduction dans l'ascenseur, dans la cabine d'ascenseur. Et effectivement, le cachet de ces ascenseurs, c'est bien de garder ces portes grillagées, donc en accordéon, puisque c'est ce qui fait la valeur de ce type d'ascenseur. Il est hors de question, pour des raisons simplement esthétiques, d'aller rajouter une porte pleine automatique, d'abord parce que ce serait difficilement possible, de plus difficilement pris en charge financièrement, parce que très coûteux, et troisièmement parce que ça gâche le cachet de l'ascenseur. Donc dans ces cas-là, vous avez le droit de voter non. Après, vous prenez vos responsabilités, mais ce sont les vôtres. C'est votre décision et elle est applicable en état. Il peut y avoir derrière des difficultés, mais en tout cas, rien ne vous empêche de le faire. Là, en l'occurrence, rien ne vous empêchera de voter les comptes que le Conseil syndical aura modifiés. Après, ce qu'il faudra s'assurer, et ça sera à tous les coups, je pense que tous ceux qui voteront des comptes modifiés par le Conseil syndical et non modifiés par le syndic auront le problème, c'est que les syndics continuent à faire la répartition, en tout cas maintiennent la répartition qu'ils ont préparée pour l'Assemblée générale sur leur compte à eux. Donc là, il faudra impérativement intervenir, c'est-à-dire préparer en amont une répartition par rapport à vos comptes, et soit les distribuer en séance lors de l'Assemblée générale pour que tous les gens les aient en main, et bien préciser dans le document qu'en aucun cas, une répartition sur cet exercice, différente de celle qui figure sur ce document, ne pourra être acceptée par le copropriétaire. Ce qui vous permet de vous assurer que chaque copropriétaire aura les éléments en main pour payer ou pas la quote-part qui lui sera demandée par le syndic, en plus ou en moins, puisque je rappelle qu'en fin d'exercice, on ne peut pas terminer à 0.
Il y a toujours un reliquat, soit créditeur, soit débiteur, et c'est ce reliquat qui doit être dispatché, réparti entre chaque copropriétaire. Donc à partir du moment où il reste un solde, quel qu'il soit, il est toujours réparti et on ne termine jamais un exercice à zéro. Sinon, ça veut dire qu'on est sur un exercice budgétaire, donc appel versé correspondant aux appels demandés. Donc là, vous avez le panel complet de toutes les interventions possibles jusqu'à la validation des comptes et au paiement des répartitions. Maintenant, effectivement, je ne sais pas s'il vous reste des questions, mais si vous en reste, vous pouvez effectivement nous les poser soit par téléphone, soit par mail, soit lors des formations en direct. Si vous voulez revoir cette vidéo, cette formation, il n'y a pas de problème, vous la trouverez sur la chaîne ANCC de YouTube. Et si vous souhaitez développer des thèmes particuliers en formation, c'est tout à fait possible, soit en formation individuelle, donc en direct avec Zoom mais individuel, soit en formation collective si effectivement ce thème est partagé et peut-être intéressant pour une majorité de copropriétaires. Donc je vous laisse le soin de revenir vers nous dès que vous en aurez besoin. Et pour valider cette formation, je vous ai préparé un exercice que vous trouverez en annexe de cette vidéo et que vous pourrez recevoir par mail si vous le demandez sur contact@ancc.fr de manière à vous permettre de voir si vous avez bien suivi le déroulé du contrôle des comptes. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt. Au revoir.